Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler de notre chère République démocratique du Congo. Peut-être que le titre va vous choquer, mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, vraiment, c'est un fruit de beaucoup de recherches, de contacts sur terrain, avec beaucoup d'acteurs politico-administratifs de l'Est de la République démocratique du Congo. Et je suis pratiquement arrivé à vous donner ce titre-ci. Fachi a raison et qui a tort. Je vais vous l'expliquer dans cette émission, mes chers amis. Accrochez-vous. Et si vous voulez vraiment m'encourager à aller sur ce terrain ici, veuillez d'abord vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et si vous êtes là pour la première fois, je suis très content et très heureux lorsque je vois vos commentaires, lorsque je vois même vos injures. J'espère que ça sera encore aujourd'hui parce que ce que je vais vous dire, ceux qui sont à l'est du pays, peut-être ne seront pas d'accord avec moi. Parce que déjà dans le titre, c'est choquant. Fachi a raison sur la guerre de l'Est. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc, lorsque vous vous abonnez, lorsque vous décidez d'être vraiment, vous voulez faire partie de notre cercle des gens qui réfléchissent sur la République démocratique du Congo, vous vous abonnez et puis vous appuyez sur la cloche pour vous annoncer lorsque je mets de nouvelles vidéos. Généralement, nous mettons 2 à 3 vidéos par semaine et puis nous avons une émission live ou bien directe chaque samedi à partir de 13h30. Mes chers amis, c'est très grave la situation à l'est de la République démocratique du Congo, à l'aube justement de cette réunion qui a été à Nairobi où pratiquement on a parlé d'autres journalistes à Kinshasa parlent l'Union africaine a renvoyé dos à dos les adversaires, donc le M23 et le gouvernement congolais. Donc c'est comme ça que je vous dis, quelque part, ma réflexion, et je vais vous le dire pourquoi, est-ce que Fachi a raison? Est-ce que Fachi a tort? Parce que tout tourne autour de la République démocratique du Congo, du gouvernement congolais et de son président de la République. Est-ce que le président de la République est-il prisonnier d'une certaine opinion? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais d'emblée, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Fachi a raison sur l'opinion publique. À tout à l'heure. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-point.com. Le secteur des assurances en progrès insignifiant en RDC. Kassai, des kits d'enrôlement retrouvés dans la Jeep accidentée d'un député. Tshisekedi nomme encore. On va sur actualité.cd. RDC Littérature, les vainqueurs de la première édition du concours de dissertation académique Prix Nova dévoilé. Sommet Addis Abeba, le gouvernement croit avoir décousu le discours mensonger du Rwanda et se veut rassurant quant à la mise en œuvre des résolutions. Congo profond, Bestine Kazadi prône l'évaluation des accords Addis Abeba pour réussir sa revitalisation. Et puis, contrat chinois, cas de Martin Banco, les dettes extérieures, paiement en mode d'urgence, perspective économique 2023, comportement du FC, etc. Nicolas Kazadi et Patrick Mouyaya éclairent l'opinion. On termine par Radio Okapi. En 2022, les dépenses des investissements ont passé de 1,5 milliard de dollars, dit Patrick Mouyaya et Nicolas Kazadi. La FECOFA annule la décision de jouer le match des Léopards au Cameroun. Et puis l'ODEP propose l'annulation du contrat chinois et félicite l'IGF qui met en lumière des crimes économiques des années Kabila. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la situation. Comme je vais la commencer, ça sera sur le fait des analyses de comment sortir de la République dans cette situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Ici à Contact Pro Live, nous réfléchissons sur une solution. La solution, c'est de rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire que
nous pensons que la façon dont nous sommes en train de faire les choses aujourd'hui en République démocratique du Congo n'est pas appropriée à relever le défi du développement. Comment? Parce que le pouvoir est concentré à Kinshasa et à l'intérieur du pays, tout le monde pense que le développement et tout ce qu'on fera ne viendra que de Kinshasa. C'est Kinshasa qui contrôle toutes les mines, c'est Kinshasa qui contrôle les terres. Kinshasa contrôle tout. Même si on a parlé à un certain moment de la décentralisation, ça n'a jamais existé. Parce que dans cette décentralisation-là, vous allez trouver qu'il y a une certaine cacophonie. Les provinces et le gouvernement central s'entrechoquent ou bien ne coordonnent pas les actions sur terrain. Vous allez voir la différence entre les projets qui sont entrepris à l'intérieur du pays et ceux qui sont entrepris à Kinshasa. Donc, il y a une certaine cacophonie. La gouvernance n'est pas bonne. C'est ça qui fait que nous sommes déjà à l'aube de ce système où tout ne marchera pas. Tout ce qu'on entreprendra dans ce système aujourd'hui ne fera qu'échouer. Pourquoi? Parce que nous avons perdu tous les repères pour que ce système ici puisse nous faire arriver au développement de notre pays. La corruption gangrène, la clientélisme, tous les maux que nous pouvons constater gangrènent aujourd'hui au sein de cette administration. Les chefs de groupement, donc à la base, le gouvernement ne sait absolument rien. Pendant ce temps-là, nous nous reconnaissons tous dans un seul Congo. Tous les Congolais savent que nous sommes Congolais. Que vous alliez à Aru, que vous alliez à Mobaïmbongo, que vous alliez au Congo central, par-ci, par-là, au Kokuta Batunyo Sobaza Koloba, biso tozaba Congolais. Mboka na biso eza Congo. Tout le monde voudrait que ce Congo reste indivisible. Mais tout le monde ne veut pas justement travailler. C'est ça le problème. La mémoire collective de notre pays fait à ce que nous pensons que le développement viendra de Kinshasa. Bakonzinde bazakuna. Bakonzina biso batale la biso makamboyo. S'il y a un problème qui ne marche pas, nous crions fort à nos bakonzi qui sont à Kinshasa. Nous crions fort à ceux qui viennent ailleurs. Et à Kinshasa, ils vont vous dire que non. Togoyi kosa lelo komo côté parce que bamindele wanande mutu bazana problème. Bamindele wanande batu bapesa kabiso mbongo te. Donc nous ne savons pas nous prendre en charge. C'est ce système dans lequel nous sommes qui nous a amené cette histoire-là. Bandeko, système otozanango na kati, ezali que non, le bonheur et tout ce que nous pouvons faire ne vient. Tout notre bonheur viendra que de l'autre. Baminere otote kaka étranger mutu asomba kayango bangone mutu bayaka na mbongo bangone mutu bakoya na misala. Vous allez comprendre aussi que même les candidats qui vous diront que les candidats à la présidence de la République, ils vont vous dire que non, nous vous amènerons du travail, nous vous ferons ceci, nous construirons les routes pour vous, nous ferons ceci pour vous. Bisonde bato tokosale la bino boye, bisonde tokosale la bino boye. Et nous sommes emprisonnés dans ce craquant là. Est difficile à nous tobima na prison na tozana kati. Nous sommes pratiquement aliénés et nous sommes emprisonnés dans ce pensée-là négative en pensant que non, c'est l'autre qui viendra nous faire du bien. C'est l'autre qui viendra construire chez nous. C'est comme un patron. C'est comme si nous mettons à la place de patron. Et là, vous allez entendre dans le langage du Congolais que non, le pays est suffisamment riche. Donc, c'est nous qui sommes les premiers. C'est nous qui sommes. Nous avons cet instinct-là de Matuvie. C'est comme si nous sommes arrivés sans travailler. Voilà. Maintenant, ouvrons la boîte à Pandore de la guerre de l'Est. Pourquoi j'ai dit que Fachi a raison? Bandeko, regardez la situation de notre pays. Nous sommes animés par cette foi aveugle en nous disant que Bisonde, Toza Makasi, Congo Makasi, notre armée est forte, nous avons volé, Tubisoba boxer, Tozo Tombola et Kitambo Kanabiso Likolo, nous faisons ceci, c'est nous qui sommes les premiers. Nous sommes animés par cette foi-là aveugle et irréaliste.
La réalité est que le gouvernement est gangréné par la corruption. L'armée est gangrénée par comment on appelle ça, les infiltrations. Nous sommes gangrénés, nous sommes pris en otage par l'étranger. C'est ça la réalité. Et nous ne voulons pas sortir de cette réalité-là. Congolais alingi kondimate kazana de fait. J'ai causé hier avec certains leaders d'opinion de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils disent que non, ils vont marcher pour que les AS partent. Bango baza kosala la biso lo komo côté. Bango tobenga ki bango awa poba ya kobunde la biso. Tobenga ki bango awa poba ya kosala la mission. Vous entendrez ça dans toutes les bouches. Sauf chez le président de la République. Fachi amona ki alobite. Azalaki na Madagascar alobi ngana lingi na ngai bitumba te. Est-ce qu'il est aza mayele te mutu alobi ki ngana lingi na ngai guerre te. Si Fachi était fort, ce qui Fachi ayebaki azalaki neti Mobutu alobaki naza na tchaka mayele na ngana ba commando wana, il devrait aller en guerre. Mais Fachi sait, il sait très bien dans son fin fond de lui-même qu'il ne peut pas gagner la guerre. C'est ça le problème. Il sait ça. C'est pour cela qu'il se bat sur le côté diplomatique. Yangwana zako kende na côté diplomatique à l'obité. Toyo kanabande kona côté. Akeko Lukasikoyo, il va chercher, il va toquer à la mauvaise porte. C'est ça le problème de Fachi. Il a raison de dire que nous ne pouvons pas aller en guerre. Nous ne voulons pas aller en guerre. Maintenant, la question est de savoir, nani azako tinde na bitumba? Qui est-ce qu'ils sont en train de lui dire que non, nous devons aller en guerre? C'est l'opinion nationale. C'est nous les Congolais qui disent que non, nous ne devons pas négocier avec les M23. Makambo ko négocier kanabatuana, tout ça. On nous a vendu une mauvaise image. Et vous allez encore constater que non. Même Batou Bazana Goma, les extrémistes, ils sont en train de dire que M23 Bazoboma Batukuna, on fait ceci, on fait ceci. Bandeko, j'avais envie de vous montrer des choses. J'avais envie de vous montrer des choses qui se passent à Rutshuru. Des choses qui se passent à Bunagana. En tout cas, mais je ne peux pas parce que YouTube, ce n'est pas pour vous dire que non. M23 Zakoboma Batukuna. Non. M23 Zakoboma. Oh, M23 Banyarwanda, tout ça, tout ça. Ça, c'est notre faiblesse. Bandeko, moi je vous l'ai dit, que vous, haïtiens, ou vous me traitiez quoi que ce soit, je vous dis, mes frères du Nord Kivu, les frères du Kivu, ça c'est une faiblesse que nous avons. Faiblesse otokoti nakati nango yango wana. Tolingi kondimate bandeko. Je vais vous donner un exemple. Nous vivons ici en Afrique du Sud. Nous avons été même au changement. Tanga baboukou ya ANC, baboukou ya Mandela. Qui pouvait accepter vraiment que Mutoyo, Nandenge Babandai kozala traité, Bavanda kiti moko na ba mindele en Afrique du Sud. Mais c'est arrivé. Aujourd'hui, nous avons un rwandophobie moko extrême au Nord Kivu. Nous avons cette rwandophobie qui nous kaka et kota biso ba rwandais, wana bande kona bisote, wana banini. La faute est à qui? La faute c'est à nous-mêmes. C'est pour cela même que vous allez voir, la communauté internationale ne condamne même pas le Rwanda. Et you balobite za Rwanda te, et ça problème na biso moko bandeko. Et c'est ça que moi je suis en train de vous dire que non. Fachi a raison en disant que non, ngana okende na guerre te. Pourquoi? Parce que il connaît ses capacités. Ayebi que ceux qui toke na ndenga mindu ki to kolonga te. Ce n'est pas pour décourager le frère de ceux qui